Avec vous dès le point du jour, criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Merci chers auditeurs, bonjour, merci Casmi, bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent déjà. Votre émission Maranatha édition du 5 mars 2018 démarre. Bonjour à tous ceux qui ont commencé à nous faire signe. C'est vrai que ça a été très compliqué. Nous sommes allés à plus d'une heure du matin. Évidemment, c'est la grâce de Dieu. J'ai oublié que mon téléphone était sur vibreur. C'est à 4h29, voire 30 minutes que nous avons bondu du lit pour ne pas être en retard à l'émission. Ce n'a pas été facile. Nous avons eu moins de 2 heures de sommeil ce matin. Mais nous sommes là par la grâce de Dieu. J'espère que la soeur ne va pas somnoler. On est rentré tard hier. À 23h23, on était encore dehors en train de chercher les choses de l'enfant. Bref, nous sommes là ce matin. Bonjour Kazmi Tikam Yombi Duplex. Bonjour Kazmi. Bonjour. Ton micro, ça va là-bas? Pardon? Ton micro, ça va? Bonjour. Oui, je crois que ça va, ça va. Bonjour à toi, bonjour à Duplex qui n'est pas là ce matin. Bonjour à Théo, je pense à lui comme ça. Je pense au frère François, parce qu'il m'a fait un geste dans la nuit. Bonjour à toi. François? Oui. Ah, le François que je connais ou un autre François, celui qui parle souvent de long et du court? Oui. Et l'autre qui a une belle voix et l'autre qui a... Bonjour à lui, s'il nous écoute, il allait au lit tard hier également. J'étais en contact avec lui, que le Seigneur le bénisse et le soutien au nom de Jésus-Christ. Bonjour donc, nous voici encore. Évidemment, nous sommes dans vos oreilles encore ce matin. Peut-être certains nous écoutent au salon, dans la chambre, peut-être d'autres sont dans le bus, je ne sais pas, taxi au-delà. Nous sommes encore là, prêts à vous servir, à servir le Seigneur et rester dans ce que la Bible appelle la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Bonjour, sœur Ève. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour aux auditeurs. Bonjour à Casimir. C'est encore un plaisir d'être là, malgré quand même une fatigue intense. Ah bon, fatigue intense, sœur Ève. Alors c'est la seule fois que tu as au lit si tard et tu te lèves tard. Non, c'est pas la seule fois. Ah bon, mais pourquoi non, tu es je suis plusieurs fois. Parce que je travaille beaucoup. Après plus d'une heure quand même. Je me couche tard et je me lève tôt. Ah bon, mais ce n'est pas les qualités d'une femme vertueuse selon le livre de Proverbes. Si, justement, ça montre qu'on ne doit pas mépriser le travail de la femme au foyer. Ah bon, tu es femme au foyer? Elle, c'est 24 heures sur 24. Elle ne se repose pas? Il n'y a pas de repos. À tout moment, elle est sollicitée. Alors, je crois que c'est peut-être mieux maintenant des enfants qui ont commencé quand même à grandir. Est-ce que ça a changé un peu? Bon, les enfants qui ont commencé à grandir. Quand les enfants grandissent, c'est qu'ils sont quand même assez responsables, ils sont aussi laborieux. Il est de maman à la maison. Là, ça va mieux, mais bon, quand ce n'est pas le cas. C'est pas ton cas? Pas tout à fait. Surtout que j'ai beaucoup de garçons et une seule fille qui, la dernière année. Tu préfères les garçons, hein? C'est un garçon manqué. Ah bon? Mais elle doit se défendre. C'est un grand frère qui donne des coups de poing par-ci, le karaté par-là. Elle est au milieu des gens. Mais avec eux, quand il faut faire les pompes et les abdominaux, il faut les voir tous. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Nous bénissons le Seigneur
pour le souffle de vie, nous bénissons le Seigneur pour la parole de Dieu qu'il nous a donnée. N'est-ce pas, David disait, ta parole ou tes commandements me rendent plus sage que mes adversaires. Il disait également dans le psaume 1, à partir du verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Le verset 3 dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne le fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qui nous maintient debout, qui nous permet de tenir ferme et mener une vie pure et saine dans ce monde souillé. Nous le disons, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Ça, je crois qu'on va avancer, Hier, on n'a pas pu le faire. Le courant nous ayant lâché, on va avancer aujourd'hui avec le thème, la soumission dans l'Église. Un thème tellement important, d'une si grande importance, parce que selon toi, le féminisme aujourd'hui a gagné l'Église. Les femmes ne sont pas contentes d'avoir pris des positions dans le monde. Aujourd'hui, elles revendiquent le pastorat dans l'Église de Jésus-Christ. Hélas, pasteur Franklin, c'est un triste constat. Le féminisme a vraiment envahi l'Église, a pris en otage. Les femmes sont insatisfaites de leur statut, elles sont insatisfaites de leur position, elles en demandent plus, même si cela doit se faire au détriment de la parole de Dieu, même si cela doit se faire en bafouant les règles, les principes divins. Et il faut, en fait, un rappel à l'ordre est nécessaire, même comme il ne sera pas forcément suivi. Oui, ça te fait de savoir, je pose la question comme ça, Camille, qu'une grande église respectée, j'étais là-dedans il y a quelques années, comme le plein d'évangile, pour ne pas la citer, le pasteur Casimir, je vais dire frère Casimir, est en train de tourner vers le féminisme. La plupart des leaders sont en train d'envoyer leurs femmes dans les écoles bibliques, n'est-ce pas, du côté d'autres vont au Togo, je me souviens, il se pourrait que c'est du côté de Bitin, il faut pour ne pas le citer, le vice-surintendant, vous avez les pasteurs districts, qui leurs femmes prêtent déjà au pupitre. Casimir, moi qui étais dans cette église-là, une église qui était au départ sérieuse, est en train de virer, il y a 5 ans, 6 ans, leur leader, parce que le disait, plein d'évangile en train de devenir un véritable marché mondial. Par Casimir. Qu'est-ce que cela te fait? Tu ne la connais pas. Moi, j'ai été là-bas. C'est une église au départ biblique à tous les niveaux. Maintenant, ils sont en train de virer carrément au pastorat des femmes. Bon, je sais pas quoi dire exactement. Un jour, Jésus a dit à l'église de Philadelphie, je crois bien, tu as peu de puissance, mais ce qu'il a loué à cette église, sur cette église, c'est qu'elle avait gardé la parole. Bon, si je ne sais pas véritablement quoi te répondre là-dessus. Les cœurs des hommes changent, surtout lorsqu'à un moment, parce que je me rappelle quand même que je connais quand même l'un des grands leaders qui a été mis de côté. Parce que je parle comme ça du pasteur Samuel Claude Mahop. Il me disait il y a 6 ans. Effectivement, parce que je l'ai écouté il y a environ 5 ou 6 ans, quand il disait que c'est devenu la poubelle. Ils ont décidé de me mettre, je ne sais pas si c'est lui qui avait décidé de se mettre de côté, ou alors c'est eux qui avaient décidé de le mettre de côté. Mais je crois qu'à partir de ce moment, il a commencé à vomir. Il m'a dit à l'époque, là je le cite, c'est un vieillard, il m'a dit, sous la pression des assemblées de Dieu des États-Unis, le plein évangile est en train de glisser vers le pastorat des femmes. Il me disait ça il y a 6 ou 7 ans, c'est déjà arrivé. Il y a certains qui envoient leurs femmes dans les facultés, enfin les écoles bibliques, d'autres, quelqu'un vient d'envoyer la société de l'argent au Togo, il y a celle de Bitin qui prêche déjà à la femme du pasteur. Où va le monde, où va une église qui au départ, à mon avis, parce que je me suis converti là-dedans, était une église fondamentaliste biblique. Pourquoi les choses changent? Je crois que le féminisme a trouvé sa place. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que si quelqu'un décide à un moment de refuser la vérité, certainement le verset de 2 Thessaloniciens va s'appliquer? Dieu lui a commencé le garement afin qu'il croie au mensonge, c'est ça? Oui, effectivement. Puisque si à un moment ils choisissent de mettre de côté ces personnes-là qui ont été à la base et qui jusque-là tenaient encore sur le plan de la doctrine, il n'est que normal qu'aujourd'hui ils se trouvent en ces personnes sont des vieillards. Le pasteur Mob était un vieillard. Taylor, qui était contre le pastorat des femmes, était un vieillard. On peut citer plusieurs exemples là-bas. Il y a une nouvelle génération des libéraux qui est montée dans cette église-là. Aujourd'hui, elle est en train, petitement mais sûrement, laisser entrer le féminisme dans l'église. Ça lève.
crois que je vais te passer la parole, mais je dois dire que c'est triste, c'est une vérité. Je crois que je ne prophétise pas, mais je me souviens des années 90, une église aux États-Unis. Gloire à Dieu, ça je parle parler, je parle parler ici. J'ai toutes les accréditations, j'ai été formé par cette église-là, Church of God. Lorsqu'elle a basculé vers les libéraux, des milliers de membres sont sortis, parmi lesquels le frère Curtis, je connais plusieurs, qui ont dit non, pour ne pouvez pas enseigner la sainte doctrine pendant 100 ans. Et subitement, et pourquoi elle avait basculé, pasteur, je vais dire Casimir? Parce que la femme du surintendant était arrivée. C'est le surintendant, comment quel était encore le nom là? J'ai oublié, General Overseer est arrivé maquillé à outrage, quoi, pantalonné. Puis le journal a dit que les femmes, on ne peut plus regarder, n'est-ce pas, le côté sainteté serait des femmes. On a dit que ça ne servait plus à rien, puisque la femme de surintendant elle-même était là-dedans. On ne pouvait plus parler de ces choses-là. Les choses ont basculé. Ça a fait en sorte qu'aux États-Unis, des milliers de frères ont quitté Church of God. Je crois que la base même de toutes ces choses, c'est le matérialisme. La poursuite, la course aux choses de ce monde. Parce que ce qui est sûr, s'ils étaient restés avec les yeux fixés véritablement vers le ciel, lorsqu'on parle d'une pression qui est mise par une autre dénomination, moi je crois qu'il n'y a pas... Qui serait mise, ça peut être tout le tas de leur cœur. Effectivement. Mais ne voyez-vous pas que c'est juste parce que là derrière, on recherche certains intérêts? On ne parle pas de ça aujourd'hui, mais je parle en tant que je peux me nommer, n'est-ce pas, m'auto-proclamer spécialiste des affaires des églises dites pentecôtistes, n'est-ce pas, le mouvement pentecôtiste. Les assemblées de Dieu, n'est-ce pas, sont le mouvement pentecôtiste le plus libéral aux États-Unis. C'est leurs pasteurs qui ont été attrapés dans les plus grands scandales sexuels parce qu'ils ont fait à l'époque leur pasteur, leur star. En tout cas, nous parlons du féminisme qui entre dans l'église. Nous parlons du pasteur de femmes. Nous préférons écouter la sœur Ève qui a certainement à nous dire aujourd'hui avec la soumission dans l'église. Ok, Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce encore pour cette opportunité que tu nous donnes de nous rassembler autour de ta parole. Je te dis merci, Papa, pour tous ceux-là qui sont à l'écoute et qui veulent savoir, qui veulent connaître, Seigneur, la vérité. Tu dis que c'est la vérité qui nous affranchit, c'est la vérité qui nous rend libres, Seigneur. Je prie, oh Dieu, afin que, Seigneur, ces paroles ne tombent pas dans les oreilles sourdes, que mes sœurs, que les femmes camerounaises qui sont à l'écoute, Seigneur, puissent tirer la bonne part de cette parole, puissent s'appliquer dans leur vie. Ton but, justement, c'est que la parole produise un effet en nous, qu'elle nous transforme, qu'elle nous modèle, qu'elle nous façonne à ton image. Seigneur, tu veux restaurer l'image de la femme, tu veux restaurer la position première de la femme dans les cœurs de celles qui te craignent, dans les cœurs de celles qui veulent faire ta volonté. Qu'il en soit ainsi ce matin et que ton nom soit glorifié à tout jamais. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Nous étions arrêtés dernièrement sur le cas des femmes de l'église de Corinthe. On avait lu ce passage dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 34, où l'apôtre Paul pensait, où il sermonnait en quelque sorte. Il ramenait à l'ordre les femmes et en disant que vos femmes se taisent dans vos assemblées, et ajoutant qu'il ne leur permettait pas d'y parler. Alors, il était question de savoir de quel genre de silence il s'agissait. Et nous avons découvert que ces femmes avaient un background, un arrière-plan païenne, c'était des Corinthiennes, donc elles n'étaient pas juives, elles n'avaient pas la même culture, la même façon de percevoir les choses, elles n'avaient pas forcément les mêmes attitudes que les juifs quand elles se retrouvaient dans une assemblée où on louait, où on glorifiait Dieu. Et donc, lorsqu'on lit ce passage, on comprend aisément que le silence dont l'apôtre Paul fait référence au calme pendant l'enseignement, c'est-à-dire au moment où la doctrine est communiquée au peuple, au moment où l'instruction est rendue, la femme doit rester tranquille, elle ne doit pas faire du désordre. Et les femmes, les Corinthiennes, certainement ne comprenaient pas certaines choses.
vous savez, elle sortait quand même d'un milieu polythéiste, d'un milieu païen, qui avait plusieurs divinités, et d'un milieu où les femmes étaient aussi très en honneur dans les cultes païens. Il y avait beaucoup de divinités de sexe féminin, et elle se retrouve subitement dans un environnement où voilà, on adore qu'un seul Dieu, les choses se passent d'une manière différente. Et certainement, elle devait interrompre le prédicateur de temps en temps pour poser des questions. Poser des questions pour apprendre. Quoi de plus normal? Mais quand ça cause du désordre, peut-être parce que il y a des questions sautes qui fusent par-ci, par-là et qui perturbent le culte, alors ça dérange. C'est pour cela qu'il fallait qu'elle se taise et qu'elle complète leur apprentissage à la maison auprès de leur mari. Et bon, ma façon de percevoir, d'interpréter aussi ce verset, est-ce qu'on va dire, mais qu'en est-il des célibataires? Je crois que c'est les maris qui perturbaient beaucoup plus les réunions. C'est sans doute parce que le mari devait être à côté. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que les gens n'aiment plus beaucoup s'asseoir dans les églises à côté de leurs épouses. Il y a quelque temps, je regardais un dimanche pendant le culte comment les couples étaient assis. Et je voyais madame était d'un côté, à une rangée différente, monsieur de l'autre. Bon, c'est juste, je le dis en passant pour rire. Mais ces femmes, certainement, étaient là à côté de leurs époux, ces femmes de l'église de Corinthe, et puis elles posaient des questions, et elles dérangeaient. Bon, elles faisaient certainement plus de bruit, ou elles étaient plus agitées que celles qui ne l'étaient pas. Et en fait, dans le problème crucial que Paul touche ici du doigt, c'est surtout le problème de l'ordre. Et nous savons que dans ce chapitre 14, d'abord, il aborde même plusieurs problèmes. En fait, à partir même du verset du chapitre 11, il traite du problème de la Sainte Seine, verset 12, la manifestation des dons, ainsi de suite. Tous ces éléments causaient un sérieux désordre dans cette assemblée de Corinthe. Donc, Paul ne le disait pas pour museler la femme, pour l'empêcher de s'exprimer, pour l'empêcher d'apprendre. Ce qu'il voulait, c'est que toute chose se passe dans l'ordre. Et alors nous voyons que l'attitude des femmes juives était vraiment différente de celle. Je prends l'exemple de Marie, la sœur de Lazare, et de Marthe. Marie, qui était une femme juive, qui ne croyait qu'en un Dieu unique, qui avait été élevée dans une culture de réserve, une culture d'effacement de la femme, une culture de discrétion. Ça ne signifie pas pour autant que non, la femme juive n'avait rien à dire, la femme juive ne pouvait pas s'exprimer, mais la femme d'une manière générale, et même dans notre culture, est engagée, surtout celle qui s'est tournée vers Jésus, elle est engagée à être réservée, à être discrète, à être effacée, à ne pas en mettre plein la vue, parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas passer inaperçues. Il faut qu'on les remarque à tout prix, il faut qu'on les voie. Et je crois que c'est même ça qui justifie aussi maintenant leur désir de se tenir devant le pupitre. Et vous savez, les femmes corinthiennes, elles avaient un héritage idolâtre. Donc, et dans cette culture-là, la femme était parfois même prédominante. La femme était très en vue. Nous allons le constater tout à l'heure. Donc, voilà, c'était juste pour dire à nos sœurs que Paul ne muselait pas la femme, ne lui disait pas de fermer sa bouche, parce qu'il y a des églises très conservatrices qui plongent souvent, ma foi, dans certains excès. On interdit carrément à la femme même de chanter, même de rendre simplement témoignage à l'église. Il faut qu'elle reste assise là, du début jusqu'à la fin du culte, sans rien dire, sans rien faire, et c'est l'homme qui fait tout, absolument tout.
le Seigneur a aussi donné un mandat à la femme aussi un ministère, la femme peut aussi prêcher l'évangile. Il y a beaucoup de choses que la femme chrétienne peut faire. Maintenant, nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 14, que la femme apprenne en silence, en toute suggestion, mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'usurper d'autorité sur l'homme, mais d'être dans le silence. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, étant séduite, est tombée dans la transgression. Donc voilà un autre ordre de l'apôtre Paul qui ne cesse de secouer les milieux évangéliques et surtout pentecôtistes, parce que quand même, il faut le reconnaître, dans les églises traditionnelles que nous qualifions souvent de mortes, comme chez les catholiques, chez les orthodoxes, chez certains protestants, la question a été réglée depuis des lustres. Est-ce que le commandement de Paul a perdu de sa puissance? Paul, déjà nous l'avons vu au départ, demande à la femme, en fait, je veux dire au verset 11, à partir de verset, il demande à la femme d'apprendre en silence. Donc ça signifie que Paul estime, Paul pense, et Paul le précisait toujours qu'il a l'esprit de Dieu, il pense que la femme peut apprendre, la femme peut s'instruire, mais seulement il ajoute qu'elle doit le faire en toute suggestion, c'est-à-dire dans la tranquillité, en toute soumission, comme Marie que j'ai évoqué tout à l'heure, Marie au pied de son Sauveur. Et laissez-moi vous dire même que cette attitude de Marie était déjà considérée comme scandaleuse à l'époque, parce que selon la tradition juive, je précise selon la tradition juive, pas selon Dieu, on considérait qu'on ne devait pas enseigner la loi à une femme. Donc les rabbins de l'époque disaient il vaudrait mieux brûler les paroles de la Torah que de les confier à une femme. Mais c'était en contradiction avec les commandements de Dieu qui voulait que le peuple, donc son peuple sans distinction d'âge, sans distinction de sexe, soit instruit sur tous ses préceptes et sur sa loi. Dieu voulait que ses filles soient aussi éduquées, que ces filles connaissent sa volonté, que ces filles connaissent son conseil parfait, que ces filles connaissent sa pensée. Et le fait qu'on les prive d'instruction n'émanait pas du tout de Dieu, mais simplement de préceptes d'hommes. Et nous avons un cas vraiment très intéressant. C'est le cas de la femme samaritaine de Sychar dans le livre de Jean au chapitre 4. Voilà donc une femme qui se retrouve devant le Seigneur. Et vous savez, la femme samaritaine, on peut le dire, on a d'abord évoqué les païennes de Corinthe. Quand je dis païennes, c'est pour faire le distinguo avec les juifs, donc les non-juifs, les gentils. Donc, on a parlé d'elle tout à l'heure. Ensuite, j'ai évoqué le cas de Marie. Et il y avait une femme, la femme samaritaine, qui peut être considérée comme étant le trait d'union entre juives et païennes. Et ce qui caractérisait les habitants de la Samarie, c'était justement ce mélange du culte du vrai Dieu et des croyances païenne. Mais est-ce que vous savez que la femme samaritaine est le personnage biblique avec lequel Jésus a conversé le plus longuement, et leur dialogue est rempli de ces questions pertinentes? C'est une femme qui a posé beaucoup de questions au Seigneur Jésus. Elle a parlé plus longtemps avec lui que tout autre personnage biblique. Et cette femme, comme tous ses concitoyens samaritains, croyait que il fallait adorer Dieu. Et elle croyait même qu'elle adorait Dieu. Mais Christ lui fait comprendre une chose cruciale. Il lui dit, vous ne savez pas ce que vous adorez. Et beaucoup aujourd'hui, je crois que pour beaucoup, c'est le cas. Beaucoup ne savent pas réellement ce qu'ils adorent. Beaucoup
font confession d'adorer Dieu, de servir Dieu, mais se leurrent complètement. Déjà, par leur manière d'adorer et puis aussi leurs attitudes qui vont souvent en contradiction flagrante avec ce qu'ils professent faire. Et la femme samaritaine, lorsqu'elle rencontre Jésus, au début, elle est méchante, elle est quelque peu distante, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle a affaire à un personnage singulier, un juste pas comme les autres. Et puis, elle se dit, mais ce juste-là, il pourrait être le Messie. Je crois d'ailleurs qu'elle va même lui poser cette question. Jésus, vous savez, ne lui reproche pas de poser des questions. Et l'apprentissage par le questionnement, c'était aussi une méthode employée par le Seigneur Jésus. Il a fait souvent même devant ses disciples, qui dit-on que je suis? Les gens lui posaient des questions. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qui est mon prochain? Donc, Jésus aussi adoptait cette méthode d'enseignement par le questionnement. Soit il posait des questions ou il se laissait poser et puis il y répondait. Donc, il ne fait pas de reproche à la femme samaritaine. Il ne lui demande pas non plus de se taire. Il ne dit pas, mais écoute, tais-toi, tu déranges, tu bavardes beaucoup bien. Bon, tu es une femme. Une femme n'est pas censée connaître ces choses. Une femme n'est pas censée connaître, poser autant de questions. Non, il ne lui fait vraiment aucun reproche. Et le Seigneur, d'ailleurs, lui répond avec une patience infinie. Est-ce qu'on peut l'apprendre sans poser des questions? Donc, nous avons ce cas de la femme samaritaine qui est très, très intéressant et qui va en contradiction pardon, avec ce que la tradition des rabbins, la tradition des juifs préconisait, c'est-à-dire une femme qui reçoit l'instruction. Et je vous ai dit dernièrement d'ailleurs que c'est à cette femme que Jésus a confié quelque chose que même ses apôtres ne savaient pas ou n'arrivaient pas à comprendre, n'ont pas pu intégrer dans leur esprit et dans leur façon de faire. Il lui a dit, il lui fait comprendre que désormais le salut va s'étendre aussi aux non-juifs, aux gentils, à tous les peuples de la terre, à nous également en ce temps, et que ça n'allait pas seulement être confiné au niveau de son peuple d'Israël. Et c'est ce que l'apôtre Paul appelle le mystère caché de tous les temps. Vous vous rendez compte? Jésus qui confie un mystère à une femme. Je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire pour la femme. Donc, si les rabbins, eux, ils estimaient qu'enseigner la loi à une femme se rapportait à lui enseigner des obscénités, l'apôtre Paul, quant à lui, encourage la femme à apprendre, en insistant, en précisant toutefois qu'elle apprenne en silence. Mais qu'est-ce que le silence en réalité? À quoi renvoie-t-il? Eh bien, dans le gouvernement et l'administration de l'Église, la femme ne doit pas occuper une position de conducteur. Le silence, donc, nous le comprenons aisément, renvoie à la tranquillité. Il s'agit ici de calme, il s'agit d'effacement. Apprendre avec une entière soumission, sans la moindre contestation dans le cœur. Et je crois malheureusement que ce n'est pas ce qu'on peut concéder à la femme actuelle. Elle n'est pas du genre qui apprend sans la moindre contestation. Les femmes aujourd'hui ont tellement de luttes, ont tellement de revendications qu'elles passent leur temps à brandir à tout bout de champ. Il faut qu'elles soient ci, il faut qu'elles soient ça. À l'église, elles doivent être pasteurs, elles doivent être apôtres. Dieu a dit qu'il devait envoyer son esprit sur toute chair. Il n'y a pas un esprit pour homme, il n'y a pas un esprit pour femme. Donc, ouais, la tranquillité, ouais, le silence maintenant dans tout ça. Ce que les Écritures recommandaient à la femme depuis des siècles et des siècles, depuis plus de 2000 ans. Subitement,
on estime que ça doit changer. Donc, que ce que Dieu avait décidé peut-être n'était plus correct. Il est important de connaître le contexte de la rédaction de la première épître de Paul à Timothée, d'où j'ai tiré le passage qu'on a pu découvrir ensemble tout à l'heure. Il est vraiment important de connaître l'histoire de cette église même. Paul traitait des erreurs doctrinales qu'il y avait dans l'église d'Éphèse, parce que c'est Timothée qui était en quelque sorte le dirigeant principal, le leader de l'église d'Éphèse. Et Paul donc avait laissé Timothée à Éphèse. Et j'aimerais qu'on garde à l'esprit que la ville d'Éphèse, c'était une ville qui regorgeait de faux prophètes, de faux docteurs. C'était une pépinière de faux prophètes et Timothée avait la charge, avait la lourde tâche de leur fermer la bouche. Et l'apôtre Paul donc est obligé de laisser Timothée pour aller vaquer à des activités chrétiennes ailleurs, dans d'autres villes. Alors il lui demande de dispenser de façon rigoureuse le pur enseignement de la parole de Dieu à Éphèse, et lui demande d'arranger la situation confuse laissée par le faux évangile à Éphèse. Et tant que Paul se trouvait à Éphèse, tout allait bien. Mais à peine a-t-il tourné le dos que la fausse doctrine va se répandre comme une traînée de poudre. Et bien évidemment, qui dit fausse doctrine dit également désordre. Et dans ce désordre, donc, il se pourrait que les femmes aient commencé à occuper les positions de leadership dans l'Église. Donc, elles ont commencé à enseigner les hommes dans l'Église. Or, Paul insiste que les femmes apprennent d'abord, parce que comment déjà peut-on transmettre une connaissance sans l'avoir reçue au préalable et même sans l'avoir assimilée. Et Paul, de même, toujours à Éphèse, exhorte les hommes au calme et à un esprit de paix, ayant le cœur pur et sans colère dans les moments de prière. Et la femme qui apprend en silence, je l'ai dit, elle apprend dans une attitude calme, respectueuse, dans un acte de soumission volontaire et non forcée. Parce que j'ai dit dernièrement que la soumission de la femme, en fait, quand on dit que la femme soit soumise, on veut dire que la femme se soumette volontairement de son plein gré. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on la contraint. On n'oblige pas, c'est pas la force qu'on va lui imposer la soumission. Non, elle le fait de bon cœur, sachant que c'est la volonté de Dieu, c'est agréable à Dieu, ça plaît à Dieu, et aussi parce qu'elle aime son mari et qu'elle veut lui plaire. Et à l'église, elle le fait également parce qu'elle a du respect pour ses conducteurs, pour les serviteurs que Dieu a placés devant elle, ou pour les personnes qui sont plus mûres qu'elle, que ce soit physiquement ou spirituellement. Donc nous comprenons qu'il devait y avoir un sérieux problème avec les femmes dans l'assemblée d'Éphèse, ou alors avec une femme principalement. Est-ce la fameuse Jézabel à laquelle l'apôtre Jean fait référence à Apocalypse 2? On ne sait pas, mais toujours est-il qu'il y avait des problèmes avec une femme dans cette assemblée. Mais nous n'allons pas dire, parce que les féministes, elles enseignent que dans l'assemblée, les femmes enseignaient et qu'elles enseignaient dans l'Église, dans le Nouveau Testament, et c'était accepté de tous. Et, je veux dire les féministes chrétiennes, bien sûr, mais ce n'est mentionné nulle part dans le Nouveau Testament. Au contraire, nous voyons dans l'épître de Tite, chapitre 2, versets 3 à 5, l'introduction d'un concept différent, d'un nouveau concept, des femmes qui enseignent d'autres femmes, des femmes qui édifient d'autres femmes, les femmes qui bâtissent le caractère de Christ en d'autres femmes, les femmes qui influencent, qui impactent d'autres femmes.
Et il est clair qu'il ne s'agissait pas là d'un enseignement formel, c'est-à-dire, bon, vous devez savoir comment langer le bébé, comment récurer les mammites et tout. Non, il s'agissait d'une étude approfondie de la parole de Dieu sur des thèmes tels que la soumission dans le foyer, dans le mariage, l'attitude chaste et réservée de la femme et l'éducation des enfants. Mais c'est des livres et des livres. Ce n'est pas un enseignement qu'on transmet à la légère. Donc, les femmes étaient vraiment à leur place à ce niveau-là et elles faisaient ce que Dieu attendait d'elles. C'est un ministère qui leur a confié de pouvoir instruire d'autres femmes, de pouvoir les enseigner, de pouvoir les façonner. Et parce que quand on demande à la femme d'apprendre l'enseignement, bien sûr, c'est pour qu'elle aussi puisse transmettre à son tour son savoir, à son tour ce qu'elle a reçu. Donc, ici, là, je vous demande pardon, vraiment. Avec le froid ambiant ces jours-ci, de temps en temps, on perd la voix, c'est normal. Donc, j'étais en train de parler de cette position de la femme, parce que je sais, vous savez, c'est une attaque que moi-même j'ai souvent eu à recevoir personnellement. Bon, tu dis que la Bible demande à la femme de ne pas enseigner. Déjà, moi, à l'église, dans le cadre des programmes, et je vais même voyager d'ailleurs mardi. Demain, oui, mardi, demain c'est mardi. Il y a une retraite des femmes dans le Mbameki, pendant laquelle je vais intervenir, où je vais enseigner des femmes. Et justement, j'ai choisi de leur parler de la soumission. Nous, les femmes, nous avons beaucoup de problèmes avec la soumission. Donc, j'ai décidé que c'est de cela que nous allons parler. Ça va se tenir du jeudi 8 jusqu'au dimanche. Bon, on va clôturer, on va arrêter le samedi. Dimanche, c'est le culte de clôture, un culte d'ensemble, et c'est le pasteur qui va prêcher. Donc, et là, je vais leur parler de fond en comble, justement, de la soumission, ce que Dieu attend de nous. Et je crois que je serai bien dans mon rôle, je serai à ma place. Ici, à la radio, où je parle, c'est vrai que l'auditoire est mixte, forcément, mais il ne s'agit pas de l'église. Et quand je sors, je fais le porte-à-porte, je distribue les traités, j'évangélise, je parle aux hommes comme aux femmes dans le taxi. Je suis dans mon rôle. Je ne suis pas contre la volonté de Dieu, je ne suis pas en rébellion à la parole de Dieu, je fais ce que la Bible me recommande. Maintenant, on parle ici de la gestion et de l'administration de l'Église de Dieu. La femme ne doit pas occuper une position de leadership. L'autorité est masculine dans la parole de Dieu. L'autorité est masculine à l'Église et c'est à l'homme de jouer ce rôle-là. Pourquoi donc, pour revenir à l'église d'Éphèse, pourquoi il y a cette restriction-là dans l'église d'Éphèse? Pourquoi Paul est si ferme, si catégorique en ce qui concerne la femme? Quand il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et je crois d'ailleurs que dans la version au serveur que je n'ai pas sous mes yeux ce matin, il est dit que je ne permets pas à la femme d'usurper l'autorité de l'homme. Donc, ça signifiait vraiment qu'une femme qui se tenait devant la chaire, le pupitre, dans une église, dans une congrégation, une église locale, n'était pas à sa place. Nous nous souvenons que dans le livre des Actes, au chapitre 19, Paul avait dû faire face à une émeute qui avait été menée par un certain Démétrius. Démétrius était un orfèvre, c'est-à-dire quelqu'un, on peut dire un forgeron, quelqu'un qui fabriquait des idoles, des statuettes, et notamment celle de Diane. Et justement à cause du culte voué à la déesse Diane qui correspondait chez les Grecs qu'on appelait Artémis. Et Diane était la divinité principale de cette ville. Parce qu'en général,
à l'époque, en Asie mineure, à Rome aussi, il y avait plusieurs divinités, mais il y avait notamment dans certaines zones, dans certaines régions, je peux dire, un peu comme, bon, chez les catholiques, on parle des saints patrons, voilà, elle était la patronne de cette ville, la divinité, que tous les Éphésiens vénéraient, adoraient. Et il y avait un temple qui avait même d'ailleurs été construit dans cette ville d'Éphèse, qui est considéré même jusqu'à présent, qui est considéré aujourd'hui comme l'une des 7 merveilles du monde. Et ce temple avait été bâti pendant 120 ans. Il était célèbre pour sa taille imposante et la richesse de son décor. Et il y a d'ailleurs un Éphésien qui avait détruit ce temple, il avait incendié, il avait mis du feu. J'ai même oublié son nom, d'ailleurs, c'est pas important. Mais il avait posé cet acte. Pourquoi? Parce qu'il voulait rentrer dans l'histoire, parce qu'il ne voulait pas que son nom soit oublié et qu'on rappelle toujours ce qu'il avait fait. C'est cet homme-là qui avait détruit donc ce majestueux lieu de culte païen, de culte idolâtre de la déesse Diane. Et les habitants de cette cité d'Éphèse, qui était la capitale de la province romaine d'Asie, ils étaient persuadés que la statue de Diane était descendue du ciel. Ça, on peut le lire dans Acte 19 au verset 35. Ils étaient sûrs et certains, ils croyaient dur comme fer que l'idole majestueuse de Diane qui trônait dans ce temple était descendue du ciel. Les gens croient à n'importe quoi, mais ils y mettent vraiment leur cœur. Et c'était le cas des Éphésiens. Donc, il y avait un lien réel entre le culte voué à Diane et la vie quotidienne des Éphésiens, plus ce commerce qui se pratiquait dans cette ville. On commercialisait beaucoup de produits qui avaient trait justement au culte de Diane, d'où le soulèvement des orfèvres qui n'arrivaient plus à écouler leurs idoles. C'était une activité qui leur procurait un grand profit. Mais subitement, voilà que la foi chrétienne gagne toute la vie à cause de Paul. Et elle exerce une influence considérable. Et c'est au point que les gens faisaient des confessions publiques, brûlaient leurs livres de magie et bien évidemment leurs idoles de Diane, leurs statuettes et tout, ils les avaient mises de côté, les avait détruites, ils n'en achetaient plus. Donc Paul avait créé comme une petite crise économique, là-bas dans la ville d'Éphèse, avec la prédication de l'évangile. Et la plupart de ceux qui se convertissaient, et surtout les femmes, étaient sortis de ce culte-là qu'on vouait à Diane. Et en quoi consistait réellement le culte à Diane? Et selon ce culte, la femme occupait une place prépondérante dans la religion, dans cette religion, ce culte, et qui prétendait qu'elle existait avant l'homme. Donc, le culte de Diane, la religion de Diane, l'idolâtrie, voilà, de Diane, prétendait que la femme existe avant l'homme, prétendait que la femme a une place prépondérante, n'est-ce pas, dans la vie des hommes, des Éphésiens. Et Diane était considérée en plus comme la déesse de la fécondité et des diverses formes de la vie. On la considérait même comme la protectrice des femmes enceintes. On la considérait, oui, les femmes qui étaient sur le point de donner la vie. Et on la considérait même comme celle que les femmes stériles devaient invoquer pour avoir des enfants. Donc voilà autant de qualités qu'on attribuait faussement, bien sûr, à Diane. Et la femme était donc élevée et elle était considérée comme étant supérieure à l'homme. Et on comprend donc aisément pourquoi Paul a eu à corriger une telle hérésie en martelant que non. C'est Adam qui a été formé en premier et en précisant que c'est Ève qui a été séduite. Adam vient d'abord et ensuite Ève. On va encore relire ça dans 1 Timothée 2, versets 11 à 14.
que la femme apprenne en silence, en toute suggestion, mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de jeter l'autorité sur l'homme, mais d'être dans le silence. Le verset 13, 1 Corinthiens 2 dit, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Les Éphésiens pensaient que non, c'est la femme qui a d'abord été formée et ensuite l'homme. Et au verset 14, Paul précise bien que, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, étant séduite, est tombée dans la transgression. Il fallait bien remettre les choses à leur place. Et donc, la femme étant au centre de ce culte païen, il y a eu, je dirais, comme une transposition à l'Église. Il se pourrait que les chrétiennes issues de cette religion, ou alors une en particulier, se soient mises à enseigner et enseigner des hérésies et à dominer les hommes, comme c'était le cas dans le culte païen. Et une fois de plus, donc, Paul doit faire ce rappel. Alors, je ne permets pas la femme d'enseigner, de dominer. Gardons néanmoins à l'esprit que les hommes ne doivent pas non plus dominer sur les femmes dans le but de les écraser, et encore moins même sur les autres hommes. On a dit comment devait se gérer le leadership, comme le Seigneur l'a montré dans Jean 13, dans l'humilité absolue, être le serviteur des autres. C'est ça, être un vrai leader. Et il n'est pas étonnant donc que plus tard, la vie d'Éphèse donne naissance au culte marial. Nous savons, lorsque le Seigneur mourait, il avait dit à l'apôtre Jean, voici ta mère. Et il a dit à sa mère, à Marie, voici ton fils. Donc, et la Bible nous dit que femme, voici ton fils. Femme, je précise bien femme, parce que lisons bien la Bible, nous allons constater que Jésus n'avait jamais appelé sa mère mère. Il disait toujours femme. Que me veux-tu, femme? Mon heure est convenue. Il a dit à Marie, devant Jean, femme, voici ton fils. Et la Bible nous dit qu'à cette même heure, ce disciple-là l'a pris chez elle. Et nous savons que Jean est le disciple qui a vécu plus longtemps que les autres. Il est mort vieux, contrairement aux autres. Et il a vécu où? Dans la ville d'Éphèse. Et plus tard, donc, cette ville, c'est dans la ville d'Éphèse qu'on commence à adorer Marie. C'est elle qui donne naissance au culte marial. Donc, et c'est dans la ville d'Éphèse, je veux préciser que c'est dans la ville d'Éphèse que Marie est morte, parce que certaines doctrines disent que Marie n'est pas morte, elle aurait été enlevée au ciel. Non, 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 non. Ça, c'est un mensonge du diable. Marie est bel et bien morte. Comme tout homme d'ailleurs, elle a été enterrée. C'est vrai, nous tous là maintenant, nous attendons l'enlèvement, nous savons qu'il est imminent, mais au temps de Marie, il n'avait pas eu lieu. Elle était morte, elle a été enterrée. On ne doit pas l'adorer. On doit adorer Jésus, il est le seul médiateur. Acte 4, 12 nous le dit, qu'il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ, homme. Un seul entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas de médiatrice. Les saints non plus, ou de soi-disant saints, ne doivent pas être invoqués comme médiateurs entre Dieu et nous. Il n'y a que Jésus. Bon, je ne sais pas si je dispose encore d'assez de temps pour parler de la femme au pupitre. Je vais juste introduire et puis comme pour vous mettre de l'eau à la bouche, et on va développer ce sujet demain. Je veux déjà qu'on note que c'est à partir des années 1800, première moitié, n'est-ce pas, de ces années-là, en 1837, précisément, qu'on va noter un peu les soubresauts de ce ministère dans l'Église. C'est cette année-là qui marque les débuts du ministère de la femme. Il y a des noms, particulièrement celui d'une femme, un nom qui ne vous a jamais rien dit, mais aujourd'hui, gardez-le. Elle s'appelait Antoinette Lisa Brown et elle a été la première femme pasteur. Donc,
Nous en parlerons davantage demain. Une question comme ça pour les auditeurs, n'est-ce pas? On voit qu'à cette date-là, c'est également, si je ne me trompe pas, le début du féminisme. Et nous sommes là au 19e siècle, n'est-ce pas? C'est effectivement le début du féminisme, des luttes, des conquêtes des droits et libertés des femmes. Donc pendant que les femmes revendiquent le leadership dans le monde, évidemment, ce même esprit-là entre dans l'église et on va citer là la première femme pasteur du monde pour dire que pendant près de 2000 ans, ceux qui ont enseigné que la femme ne doit pas être pasteur ou leader à l'église ont eu tort. Autrement, le féminisme vient bouleverser toute la parole de Dieu se lève. Je crois que le féminisme a joué un rôle considérable dans la revendication du leadership dans l'Église. Oui. Il y a été vraiment pour quelque chose. En fait, ça ne s'est pas passé seulement comme ça. Le féminisme ou les revendications féministes ont en quelque sorte balisé le terrain pour que les femmes fassent asseoir leurs revendications en ce qui concerne le leadership dans l'Église. Ça passe le temps des questions, mais nous pouvons tout simplement dire que c'est triste, Kasni. N'est-ce pas également un signe de la fin de temps, n'est-ce pas, le pastorat des femmes aujourd'hui, surtout hier face à une femme ancienne de l'Église, nous voyons des femmes pasteurs, nous voyons, c'est pas doit dire pasteur. Mais tous on a dit, qu'est-ce que signifie la Odyssée? La Odyssée, droit des peuples, justice des peuples. Donc nous vivons une période où les gens revendiquent des droits de façon intempestive, à tout bout de champ, même dans l'Église, on revendique des droits. Et nous savons que la Odyssée, c'est le dernier temps de l'Église. Hein. Et après, ce sera la fin. Que ferais-tu si tu te retrouves dans une église où la femme est pasteuse? Peut-être tu es de passage. Bon, en fait, moi, j'aurais... en fait, ça va dépendre de ce qui l'amène. Est-ce parce que les hommes ont démissionné? Si, par exemple, il n'y a pas d'homme apte et capable et que la femme se trouve là, juste pour pallier à cette défaillance. Mais on a vu dans le cas de l'église, déjà de femmes soumises comme tu as enseigné, quand elle fondait une église, elle cherchait des hommes, ou elle bâtissait les hommes de la parole de Dieu pour ne perdre la tête de l'église. En fait, déjà pour commencer, je sais que la femme n'est pas à sa place, la femme n'est pas dans son rôle lorsqu'elle est pasteur, lorsqu'elle est évêque. Mais il y a souvent certaines circonstances qui peuvent pousser une femme. Elle ne va pas le faire sur la base forcément d'un féminisme agressif, mais parce qu'il y a nécessité. Un peu comme Déborah s'est levée comme une mère. Parce que les hommes... Oui, parce qu'il n'y avait pas d'hommes. Mais en général, je crois que ce genre de femme va s'arranger à ce que les hommes soient dans leur rôle, c'est-à-dire en leur apportant l'équipement nécessaire, l'instruction nécessaire pour qu'ils soient aptes à prendre cette place. Nous avons constaté que les femmes pasteurs se Ève, tu à travers de ce tu as fait recherche, en général, sont tyranniques, elles sont masculines. Les femmes leaders en général, que ce soit dans le séculier ou à l'église, elles ont tendance à être froides, à être dures, à ne pas être des mères. Elles sont un peu déformées, peut-être, par cette position-là, parce qu'il faut qu'elles s'affirment. Oui. Il faut qu'elles s'affirment. J'ai lu l'interview d'une femme, j'ai oublié son nom. C'était la femme à qui Donald Trump savait qu'en dehors du fait qu'il est président, c'est quelqu'un qui s'est enrichi par le bâtiment. Oui. Il a construit le grand gratte-ciel et tout. Mais à un moment, il avait décidé de confier... Il faut déjà réagir au 677 40 47 22, 677 40 47 22, 696 28 95 08. Vous écoutez Maranatha, n'est-ce pas? Nous émettons depuis Batamokolo NB1. La radio, c'est 93.8. Le média différent, une émission différente. Oui, ça rêve. Oui, donc il a choisi de confier donc ses chantiers colossaux. Parce que quand même, construire un gratte-ciel, c'est pas construire... un petit immeuble ou même une petite maison. Donc il avait choisi de confier ce travaux à une femme. Et il l'avait fait délibérément parce qu'il savait que la femme va se surpasser pour montrer qu'elle est aussi à la hauteur. Vous savez, cette façon de procéder provoque souvent un esprit de compétition à la femme. Et c'est ce qui caractérise justement les femmes aujourd'hui qui occupent de grandes positions, même celles qui accèdent à la magistrature suprême. Elles veulent se comporter comme des hommes, elles veulent
qu'on dise qu'elles ont coupe de cheveux. ce sont des dames de fer, elles ont le charisme, elles ont la trempe des hommes. On va passer au téléphone et on prend comme ça Patient Auto. Allô, bonjour, frère Patient Auto. Oui, bonjour, Pato. Bonjour. Bonjour à maman Eva. Bonjour, patient. Oui, bonjour. Vraiment très bien, tu es béni pour la vérité. Amen. Et jamais ce qui recherche encore, c'est une seule femme soumise parmi ces femmes par Christ ou par Dieu. J'ai observé ces femmes-là. Ces femmes sont d'un caractère, je ne sais pas quelle société pour utiliser. C'est des femmes qui me demandent comment elles font dans leur maison, celles qui sont mariées parce que, et on sait vraiment que plusieurs de ces femmes-là sont elles sont célibataires, mais elles sont parties dans les églises. Comment que Dieu bénisse maman Eva au nom de Jésus. Merci, patient. Merci, patient. Vous savez, en général, quand la sœur Ève le dit, les femmes l'insultent, hein. Et curieusement, c'est les femmes de pasteurs sont devenues pasteurs. Je vois que l'heure est grave. Casimir, il y a même certains. Je vais prendre Thomas d'Hawaï, hein, qui dit ici, bonjour pasteur, soyez bénis, beaucoup de courage à maman Ève, sans toutefois oublier le grand Casimir. C'est pas Casimir est grand, le grand Casimir. C'est dans le rêve que je suivais le générique. Et curieusement, lorsque je me réveille, c'est le début de l'émission. Beaucoup de courage, pasteur. Ça, c'est Thomas qui a rêvé de l'émission. Mais c'est là qui arrive. Bonjour. Quelqu'un au téléphone? Bonjour, encouragement pour la parole de ce matin. Mais quel est le féminin de pasteur, pasteuse, pastrice ou pastèque, n'est-ce pas? Et que dire de Joyce Meyer? Joyce Meyer, je vais choquer les gens. Joyce Meyer est une sataniste. J'ai des preuves, nous ne disons pas ça en l'air, n'est-ce pas? Joyce Meyer n'a absolument rien à voir. Ce qu'elle enseigne aux gens, c'est la psychologie spirituelle. Et ces livres sont tirés des livres francs-maçonniques. D'ailleurs, j'ai écrit sur elle, allez dans mon réquisitoire. On reporte au téléphone. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Et moi, c'est Joseph, j'appelle depuis Colbison. Bonjour, Joseph. Oui, vraiment, je vous remercie déjà beaucoup pour vos programmes parce que ça nous édifie beaucoup. Gloire à Dieu. Oui, ça nous permet vraiment de connaître beaucoup de choses dans la Bible et d'avoir une vie spirituelle un peu plus pratique. Amen. Oui, et moi, c'était par rapport à la mort de Marie. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un passage biblique qu'on peut lire pour être vraiment sûr qu'elle était morte à Éphèse? Je vais répondre à Joseph en disant qu'il faut lire l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église ne se trouve pas, n'est-ce pas, dans la Bible, non, loin de là. Vous devez lire l'histoire de l'Église. L'Église a son histoire écrite depuis 2000 ans et elle continue. Au moment où je vous parle actuellement, l'histoire de l'Église continue encore jusqu'à l'Église de la fin des temps. Je parle au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, Pastor. Bonjour. Je salue la sœur Ève là. Vous dites? Oui, je salue la sœur Ève. Oui. Oui, bonjour. Oui, je suis à Boundiok là. Oui, à Boundiok. Oui. Bonjour. J'ai suivi la sœur à la télé là. Oui. Très content. Oui. Vraiment. Elle affrontait l'un des plus grands professeurs de Cameroun, n'est-ce pas, avec tous les titres qui faisaient peur, hein. On a donné tous les titres. Oui. Mais ça m'a étonné que le journaliste n'a même pas pu donner que la sœur a même fait le coup de. Mais elle a tenu, j'étais très content. Que Oui. Dieu bénisse notre sœur là. Amen. Amen. Le journaliste m'a dit hier qu'à la fin, pas seulement qu'il m'a dit, non seulement tout le monde applaudit, le professeur a dit à la fin, cette femme-là m'intéresse. Parce qu'elle a fait balbutier le grand professeur Carmia. Donc c'est pas de ça que nous parlons. Quand vous avez la parole de Dieu, évidemment. Aïe. 677 40 47 22 696, on repart au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour. Merci pour la sœur Ève. Parce que hier, elle a montré qu'il faut avoir la connaissance parce que cette dame va prendre l'exemple de, je ne sais pas, Déborah. Oui. Mais elle faisait Mordicus. Mais elle a montré que c'est pas ça même. Oui. Tu as déjà fait un grand professeur hier, je crois qu'elle va chercher à te rencontrer. Très, très grand professeur, une femme très brillante. Beaucoup d'encouragement pour la parole, je crois que j'ai lu ce message. 677 40 47 22, 8 Casimir. Je te vois gesticuler là, il y a des réactions. Bon. Stéphanie. Il y a Elvis. Bonjour à vous en studio, beaucoup de courage. Je crois que tu as déjà lu. Soyez fortifiés par la main puissante de Jésus-Christ. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de Maranatha. Stéphanie, bonjour à tous. Merci maman pour cet enseignement, que le Seigneur te bénisse. Mirabel, bonjour à vous en studio. 677 40 47 22 696 22 95 08. Vous écoutez Maranatha, nous émettons depuis NB1. Vous savez, nous n'allons jamais changer les écritures pour plaire à une domination ni à quoi que ce soit.
Il faut que les pasteurs se mettent cela en tête. Ce que nous voyons depuis quelques années dans l'église, où les femmes s'érigent en pasteur, en révérend, en bischopesse. Il faut aussi une autre chose. Ces femmes-là sont en général maquillées à outrance. Elles sont loin d'être naturelles. On prend Théo, c'est le dernier auditeur de ce matin. Allô, bonjour Théo. Oui, bonjour pasteur. Bonjour. Bonjour Maman Ève, bonjour Casmi. Bonjour Théo. Oui, nous autres qui n'avons pas eu la chance de regarder votre passage ou votre affrontement avec cette dame, est-ce qu'on peut passer même l'audio un jour, même quand vous êtes en train de voyager là, pour que nous suivons aussi pour en profiter? Bon. Peut-être c'est là, mais tu connais en général, nous avons juste souhaité hier que, vous savez, quand vous avez la vérité, vous allez la distiller là où c'est là, le besoin se pose. Là, il a fallu que ce bagarre, que la sœur aille là-bas, parce que je crois que nous devons défendre. C'est vrai, je ne voulais vraiment pas. J'ai usé de toute mon autorité de mari, vous savez, notre position par rapport à la télévision, mais je veux dire que lorsque nous devons défendre la vérité, si vous êtes invité face à des personnalités comme celle-là, vous devez aller défendre vos positions, vous pouvez permettre aux gens de connaître et de comprendre la vérité. Ce qui fait qu'en fait, nous sommes partis rapidement de ce studio. Peut-être qu'il peut diffuser, je ne sais pas si Calvin a eu le temps de prendre. Le jeudi, il a parlé de jeudi 23h, je crois bien. Théo voulait que les extraits passent certainement. Ici à Maranatha, peut-être que je ne sais pas si Calvin pourra le faire. En général, il publie ça sur YouTube. Donc, certainement, on aura l'occasion de télécharger, de traiter et pouvoir passer ça ici. Je veux dire, c'était extraordinaire hier, en quelques minutes seulement, pour une fois. Je veux dire que le professeur, le grand professeur, cette dame que j'ai vraiment appris à respecter, honorer, c'est une très très grande dame, très très instruite, mais il a fallu seulement quelques minutes que la sœur Ève. Quand je bénis le Seigneur, je crois que c'est lui qui a permis cela en fait. Il a dit qu'il va toujours nous donner, que nous ne nous inquiétions pas. C'est donc ce que nous devons vraiment défendre notre foi, de ce que nous allons dire. La Bible, oui. Il va nous donner les paroles qu'il faut quand il faut. Je crois que nous, on va entrer en garde ce matin. Vous écouterez encore la sœur Ève demain avant qu'on ne prenne la route. C'est pas facile. Voilà, oui, demain, je crois que je vais conclure. Elle va terminer avec la femme au pupitre, n'est-ce pas? Cette tendance que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Et évidemment, vous verrez que ce genre de femmes, la Bible les appelle ou les assimile à Jézabel. Quand vous avez devant vous une femme pasteur, je ne sais pas la prophétie, n'est-ce pas? Vous avez devant vous une Jézabel qui dirigeait Akab. On va s'arrêter là, Camille. S'il faut soutenir l'émission, qui se veut soutenir l'émission, c'est pas ça bouge quand même, ça a bougé, ça avance un peu. Nous ne prenons plus d'auditeurs, s'il vous plaît, nous sommes à la fin. Il y a déjà Quentin le Barenton. Quentin le Barenton. Qui nous attend. Nous ne prenons plus d'auditeurs, s'il vous plaît. Camille, tes contacts. Je réponds 675. Plus d'auditeurs, s'il vous plaît. 675. Ça sonne de partout, là. 58. 21, 38. Ou le 694, 61, 52, 67. 675, 58, 21, 38. Ou le 694, 61, 52, 67. Ça reste tes contacts que tu veux. 650. J'ai appris hier que tous les journalistes veulent t'avoir maintenant. Hein. Non. Donc, tu as le devoir de défendre la vérité. Alors, si tu fais, en tout cas, Quentin, lui, va t'inviter ici de défendre la vérité. Les contacts, s'il te plaît. 650 20 09 53. 650 20 09 53. Je rappelle également qu'en bas, ton ami Père Raphaël va bientôt t'inviter. Père Raphaël, lui, il va dire qu'il est ton père. Mais je ne sais pas parler le Hondo. Ah bon? Franco Yebga, c'est mon numéro de téléphone, 677 40 47 22. Vous avez écouté Maranatha, nous émettons depuis un mois, je l'ai dit tantôt. Les programmes vont se poursuivre. Je reprends mon numéro de téléphone, 677 40 47 22. Gardez donc l'écoute sur les programmes NB1 qui se poursuivent. Armand Bazo a pris les commandes de l'autre côté, il a remplacé Calmir. Que Dieu vous bénisse et à demain, c'est peut-être à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement.
Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Viva